Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire donc ce maquillage. C'est un maquillage spécial pour débutantes. Donc voici ce que ça donne. Donc je m'approche un peu, je zoome pas parce que sinon la lumière va baisser. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce maquillage va vous plaire. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Alors pour commencer, je vais vous parler des palettes que je vais utiliser. Donc on va dire lors de ma première vidéo, je vous ai parlé de la palette Naked, donc d'Urban Decay, qui pour moi est une palette essentielle parce qu'elle est il y a toute gamme de couleurs dans les tons plus ou moins naturels, on va dire, dans des tons neutres. Donc voilà, donc c'est une palette assez essentielle, elle est très complète. Donc voilà, donc pour moi voilà quoi, c'est vraiment un indispensable, je l'adore, elle est géniale, mais c'est vrai qu'elle coûte quand même très très cher, elle coûte quand même 43 €, ça fait quand même un budget. Donc j'ai une petite alternative en fait pour les petits budgets. Par exemple, moi la Naked, je me la suis faite offerte à Noël, le Noël précédent, donc il y a un an. Voilà, donc juste avant ça j'avais donc ma petite alternative. Donc il s'agit de la palette NYX, la palette Champagne et Caviar. Donc voilà, donc elle est pareille, bon il y en a moins, mais pareil, elle reste dans les tons plus ou moins neutres. Et donc voilà, donc il y a pas mal de couleurs qui ressemblent. Et donc voilà, bon, elles se ressemblent pas non plus totalement parce que le blanc c'est pas le même, mais voilà quoi, c'est le même style de couleur. Donc c'est très intéressant. Donc moi au début je faisais qu'avec celle-ci, qui est géniale et qui coûte pas excessivement cher, moins de 15 € je crois sur le site. Moi j'avais eu sur Chériculture, mais vu que j'ai payé en dollars la conversion, voilà quoi, c'était un peu moins cher. Mais il y a eu pas mal de problèmes sur ce site. Donc voilà, donc là la luminosité change. Je suis désolée. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, j'ai installé des lumières tout le long comme ça de mon miroir. J'ai un grand miroir derrière moi, j'ai installé des lumières. Donc voilà, donc j'avais plein de luminosité. Mes lumières suffisent pour tourner et manque de bol, le soleil a fait réapparition derrière. Donc bien sûr ça fait un peu contre-jour. Donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne mes lumières. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est une bande de lumière comme ça. Et c'est la même de l'autre côté. Attention, là c'est mon autre lampe. Et en fait c'est un système qu'a bidouillé mon chéri. C'est lui-même qui a fait, donc je sais pas si vous allez voir. Hop, et après ça vient tout simplement sur une multiprise qu'avec le pied, hop, j'éteins moi-même. Donc voilà, c'est système D, mais comme vous pouvez le voir, ça fait quand même assez joli, ça éclaire bien et tout. Donc voilà. Donc, le soleil de derrière a l'air de s'être un peu caché. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc pour commencer, je vais appliquer un correcteur, en sachant que j'ai déjà plus ou moins camouflé parce que mes cernes sont beaucoup plus marquées car je me suis pris un coup sur le nez. J'aime bien puisque de temps en temps les autres grandes youtubeuses disent que voilà quoi, disent qu'ils en ont marre des youtubeuses qui se plaignent. Et moi je disais oui que c'est vrai, et finalement je me rends compte que moi aussi je fais que me plaindre, je me fous des coups de partout, je tombe tout le temps malade. Et c'est vrai que je raconte un peu ma vie sur mon Facebook, mais néanmoins c'est pas pour me plaindre, c'est plus pour partager avec vous. Donc sur mon nez j'y vais doucement parce que du coup j'ai le nez très fragilisé. Et donc voilà, donc mon médecin m'a dit de faire attention, que j'étais pas loin de la fracture. Et on est aussi sur le menton, que moi toutes mes impuretés se situent au menton. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis un peu marquée au niveau du front. C'est normal, c'est parce que je sors de la douche. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés et attachés. Donc voilà, ensuite je vais venir poudrer tout ça.
Donc j'utilise une poudre de chez Essence. Pour celles qui ne connaissent pas, le maquillage Essence, c'est un maquillage pas très cher qu'on trouve pour moi en Espagne, d'autres le trouvent en Belgique, au Luxembourg. Et en France, ça devient de plus en plus rare. On en trouve dans quelques Auchan, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, et c'est un maquillage de très bonne qualité qui coûte vraiment pas excessivement cher. Ma poudre, je crois que j'ai dû la payer 2,50 €, quelque chose comme ça. Et honnêtement, c'est celle que je préfère. Donc pour toutes les débutantes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, que c'est vrai que voilà quoi. On oublie souvent qu'avant on a débuté, mais aussi qu'on ne savait pas, qu'on n'osait pas poser des questions sur certaines choses. Et donc voilà, donc je me suis rendu compte que mes vidéos je faisais plutôt pour ceux qui s'y connaissent, mais ceux qui s'y connaissent forcément ne regardent pas mes vidéos. Donc c'est un peu, ça reste néanmoins un peu bête, si je puis dire. Donc je trouve de ma part, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu plus de vidéos pour celles qui débutent. Donc voilà. Hop, voilà pour mon visage. Ensuite, je vais prendre un blush, donc c'est le blush de B Cosmetics, le blush rose, qui s'appelle comme ceci. Donc un petit clin d'œil à Virginie, à qui je fais le gros bisou. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a beaucoup de vent par chez moi, donc ça fait des bruits bizarres. En plus, mon chien qui est en bas, il a peur, le pauvre. Donc voilà, donc on l'entend un peu pleurer, mais bon. Et puis voilà, quoi, et on entend aussi mon fils qui joue dans sa chambre et qui appuie sur tous ces jeux qui font du bruit, comme d'habitude. Et puis voilà, donc je sais que partout en ce moment en France, entre ceux qui ont la neige et ceux qui ont la pluie, c'est pas évident. Moi je fais partie de ceux qui ont la pluie, malgré que j'habite au pied des Pyrénées, mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, je vais venir appliquer donc ma base à paupières, c'est pareil, de la marque Essence. Toujours un produit qui ne vaut excessivement pas cher. Excessivement pas cher, je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Un pas comme ceci que j'applique sur toute ma paupière, ce qui va permettre de faire tenir mes fards beaucoup plus longtemps et éviter qu'ils filent dans les plis. Dans la journée, ça file dans les plis, ça fait vraiment dégoûtant, ça fait comme si on avait transpiré toute la journée. Et avec cette base, ça va tenir beaucoup plus longtemps. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Champagne et Caviar et à l'aide d'un petit pinceau plat, c'est un autre petit pinceau plat, je vais tester donc pour la première fois le Yes Love comme ceci. Donc encore un petit clin d'œil à Virginie. Virginie a une chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est Nini et Make-up, il me semble. Je suis désolée, mais c'est parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il y avait deux Nini, Nail and Make-up ou vice versa, c'est pas vraiment le même nom. Et une fois j'ai voulu regarder une de ces vidéos, je me dis mais c'est pas la même. Et donc voilà. Donc voilà, et donc pour revenir à Virginie, j'ai gagné récemment son concours commentaire à ma plus grande surprise, parce que bon, je gagne pas souvent, on va dire, comme tout le monde, hein, tout le monde ne gagne pas souvent, et disons que même pour elle, ça a été une grande surprise de tomber sur moi. Mais il faut dire qu'elle avait autorisé un commentaire par jour et j'en avais laissé pas mal parce que tous les produits qu'elle avait mis dans son concours commentaire m'intéressaient fortement. Je trouvais que c'était des produits que je ne connaissais pas et que j'avais vraiment envie de tester. Et voilà quoi, donc elle était agréablement surprise parce que voilà, elle est tombée sur moi et puis voilà quoi. Et sinon voilà, donc là aujourd'hui je teste son pinceau. Donc j'ai pris cette couleur-ci. Donc qui est un marron léger, on va dire, un marron glacé. Enfin, je dis ça.
Et je vais venir l'appliquer légèrement jusqu'à la moitié. Donc juste ici. Je fais pareil de l'autre côté. Alors je teste en live ce pinceau. Je l'ai jamais testé avant et donc il faisait partie des lots que j'ai reçus. Donc de la marque Yes Love que je ne connais absolument pas. Et ma foi je dois dire qu'il est génial. Il est tout petit, il applique super bien. J'avais un pinceau du même type de chez Sephora. Qui je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. De un pinceau propre. Non de l'Agnès B par contre. Comme ceci, même il est moins bien vu que le mien a un peu mal vieilli. Il me semble que j'en avais un de chez Sephora. Oui, pardon. Celui-ci. Comme ceci, de chez Sephora. Et ma foi, ce Yes Love, il est vraiment pas mal du tout. J'aime énormément. Donc voilà, donc ça fait juste une légère petite couleur. Ensuite, je vais venir appliquer avec l'autre face de mon pinceau. J'ai utilisé qu'une face, donc je vais le tourner, je vais venir appliquer le marron un peu plus soutenu, donc le marron chocolat. C'est celui que j'utilisais au tout départ pour mes sourcils. Vraiment, je vais l'appliquer sur le reste, légèrement, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Donc maintenant je vais venir prendre un pinceau estompeur et je vais estomper tout ça. Donc je vais prendre un petit pinceau de chez ELF comme ça à 1 €. Donc pareil, je disais l'autre jour, pour commencer, les pinceaux estompeurs sont vraiment très très bien. Donc je vais venir me placer dans le pli comme ça. Vous voyez, il y avait un pli. Faire des va-et-vient déjà pour estomper le haut. Ensuite, je tourne comme ça pour estomper sur le côté. Et je vais venir placer juste ici et estomper les deux couleurs ensemble, pas qu'il y ait de démarcation. Je vais vraiment du bout du pinceau. Donc voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors ça va tout seul, puisque le pli, là, quand on met bien dans le pli, ça va tout seul. Hop. Ensuite, à côté. Je tourne comme ça. Et ensuite, du bout du pinceau, j'enfonce les couleurs entre elles. Donc voilà. Vous voyez, ça fait légèrement fumer. Ensuite, à l'aide d'un autre pinceau plat, où vous pouvez garder le même, vu que c'est des couleurs plus claires. Voilà quoi, vous l'essuyez bien avec un sopalin. Et je vais venir prendre donc le noir. Que je vais venir placer donc au coin externe de l'œil, donc juste ici. Je le place vraiment légèrement, je vais venir me rapprocher. Et je le monte, je le tire en fait jusqu'à la queue de mon sourcil. Et ensuite, je rentre légèrement, comme vous voyez, je fais un V. Je rentre légèrement dans le coin. Je remplis un petit peu. Comme ceci. Donc là pour l'instant je laisse comme ça, je vais venir estomper juste après, je vais faire de l'autre côté. Je fais pareil. Hop. Ensuite dans le creux de la paupière je rentre légèrement. Je remplis en fait, hop, comme ci. Je peux commencer à estomper légèrement avec le pinceau. Je dégrade la matière. Donc moi vu que j'ai un sourcil plus long que l'autre, c'est toujours un peu galère.
Donc essayez de vous fier voilà, à la ligne de votre sourcil. Comme ceci. Donc vous voyez, ça fait pas très joli. Et ensuite, toujours avec mon pinceau, je vais venir estomper. Donc je refais comme je vous ai dit, je tourne, je fais des petits cercles. Et je rentre. Comme ça. Il va et vient. Donc vous voyez, quand c'est estompé, c'est déjà un peu plus joli. Donc je continue le travail d'estompage, que plus c'est estompé, plus c'est joli. Donc là par contre, pour cet œil-ci, je vais venir prendre un coton-tige que je vais légèrement mouiller avec ma salive. Et je vais venir corriger un petit peu. Hop, comme ceci, parce qu'il monte légèrement beaucoup trop haut. Légèrement beaucoup. Comparé à l'autre. Et je vais venir continuer à estomper. Donc voilà ce que ça donne. Je corrige un petit peu. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre la couleur la plus claire. Donc d'habitude j'utilise la couleur, donc une touche lumière en fait. J'utilise celle de la Naked parce qu'elle est beaucoup plus jolie. Elle est blanc irisée, donc ça fait beaucoup moins blanc, mais bon là je vais utiliser la blanche quand même, histoire de faire jusqu'au bout avec cette palette. Et je vais venir la placer juste sous l'arcade sourcilière, donc juste ici. Pour venir donner de la lumière. Donc comme vous voyez, ça fait pas blanc. Et je fais les mêmes mouvements que je fais d'habitude avec un pinceau estompeur. Et je vais venir aussi un peu le placer juste ici. Pour estomper les fards en fait. Comme ceci, et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc voilà le résultat final. Donc il y a un côté un peu plus de mal à travailler ce côté-ci. Mais je pense que c'est moi qui vois différemment. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais revenir prendre mon petit pinceau. Je vais pas rajouter de matière, donc dessus il y a eu du noir, du marron moyen et du marron clair. Et je vais venir appliquer juste en dessous.
vers le ras de cils inférieur. Donc. Comme ceci. Je rejoins la ligne comme ceci. Donc pour faire un côté un peu plus estompé, donc je vais reprendre mon pinceau estompage, je vais venir estomper toute légèreté comme ça. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc moi je trouve que ce maquillage est vraiment super pour les yeux bleus, donc pour les yeux comme les miens. Donc voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez rajouter de la matière si vous voulez que ce soit un peu plus voyant. Moi j'aime bien vraiment les maquillages dans les tons assez neutres. C'est le genre de maquillage que je fais vraiment souvent. Donc voilà, donc je n'hésite pas à rajouter un petit peu si on veut un regard plus fumé. On peut reprendre du noir et venir tracer son ras de cils. Ceci, venir juste en mettre comme un eyeliner en fait, venir en placer sur le ras de cils. Donc moi je tire et hop, je viens placer comme un eyeliner. Voilà, comme ceci, et après au pinceau, j'estompe légèrement. Ou au doigt, comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc vous pouvez très bien venir appliquer du crayon colle. Moi je suis pas une grande fan du crayon colle, donc je vais laisser comme ça. Je vais venir appliquer du mascara. Donc pour moi c'est toujours un mascara de chez Essence. Comme je vous ai dit, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Pour celles qui habitent pas très loin d'Espagne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils font vraiment des jolies choses par là-bas. Il y a moins du maquillage Essence. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je vais venir passer au rouge à lèvres. Donc, je vais venir appliquer pour moi un rouge à lèvres dans les tons rouges. Parce que j'aime vraiment beaucoup le rouge à lèvres rouge. Donc voilà, donc j'ai un petit souci de crayon à lèvres. Ça devrait aller. Donc je vais venir dessiner le contour de mes lèvres parce que c'est beaucoup plus facile que de mettre son rouge à lèvres comme ça, surtout quand il est de couleur foncée. Donc voilà, donc c'est mieux d'appliquer un crayon à lèvres et venir remplir par la suite. Mais toujours appliquer un crayon à lèvres, donc de la même couleur que le rouge à lèvres. Surtout pas appliquer un crayon à lèvres beaucoup plus foncé, c'est vraiment pas très joli. J'hésite pas à rentrer la couleur donc à l'intérieur, de remplir légèrement, que ça va venir fixer donc le rouge à lèvres. Ou vous pouvez très bien laisser comme ça, donc moi c'est pas vraiment très bien rempli. Donc pour moi je vais encore tester un produit Yes Love, donc c'est le rouge à lèvres dans la teinte 124. Donc il y a écrit quelque chose autour, mais je ne sais pas si c'est vraiment la teinte. Donc comme ceci, un rouge.
comme ceci, qui est très féminin. Donc il peut y avoir des personnes qui n'osent pas porter ce genre de couleur parce que pour elles c'est trop rouge. Pour ma part, pour moi un beau rouge à lèvres rouge ça définit très très bien les lèvres. J'adore les couleurs foncées, malheureusement j'en ai pas énorme, mais bon, dans les tons rouges comme le rouge à lèvres, j'ai également un rouge à lèvres de chez ELF, la teinte Fearless, comme ceci. J'ai mon Coco Chanel, mon Matte Velvet de chez Chanel, pardon. J'ai également le Gemme, comme ça, de chez NYX. J'ai un de chez Yves Rocher, comme ceci, le numéro 3. Et pour finir, alors c'est le Star Secret Nathalie Imbruglia. Je crois que ça c'est comme ça, comme ceci. Donc moi bientôt fini, qui est aussi très très joli, mais qui a fait la guerre, qui est vraiment légèrement usé. Donc voilà. Donc je vais venir rappliquer de la poudre sous mes yeux. Donc ma poudre de teint. Comme ceci, parce que je trouve mon teint pas non plus super joli. Et je vais venir également redessiner donc mes sourcils. Donc moi je prends un fard, donc c'est le fard Vivo, comme ceci, donc c'est le Rich Chocolate. Et à l'aide d'un pinceau biseauté, ici donc de chez Essence, je vais venir redessiner donc mes sourcils. Comme ceci, donc vous voyez tout de suite ça fait beaucoup plus joli quand les sourcils sont bien redessinés. Donc voilà, donc je vérifie pour mon blush. Donc pour celles qui ne savent pas appliquer le blush, c'est facile, c'est les lèvres et c'est légèrement, c'est sur le dessus des pommettes. Comme ceci, et vous l'étirez jusqu'aux tempes. Donc voilà, ce maquillage est fini. Je vais en zoomer pour vous montrer les yeux. Ah, mon téléphone. Donc je zoome pas trop parce que forcément dès que je zoome, la qualité de la caméra n'est plus la même. Mais donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai un œil qui est moins bien estompé. On voit vraiment le V. J'arrive pas bien à l'estomper, mais bon, comme vous pouvez le voir, bon, je vais pas m'acharner dessus, je vais pas passer 100 ans à m'acharner dessus, mais comme quoi la perfection n'est jamais réellement acquise. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres demandes particulières, n'hésitez pas. La prochaine fois je vous ferai des petites couleurs, comment faire une petite couleur beaucoup plus, une petite touche de couleur, pardon. Vous pouvez également mettre par exemple un crayon bleu, bleu électrique en dessous, bleu turquoise, ça fait également très joli. Ou venir estomper le haut avec une couleur par exemple rose, ça fait toujours beaucoup plus joli. Donc voilà, donc si vous voulez un make-up coloré, n'hésitez pas, je vous la tournerai avec plaisir. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, je vous dis à bientôt.